Bonjour Los Santos, ici Ciel Shepard, et aujourd'hui, ce qui brille n'est pas toujours de l'or. C'est l'heure de notre petit débrief sur les potins et rumeurs de la semaine. Tout avait pourtant bien commencé. Un séminaire Nexus en ville, une ambiance un peu tendue mais rien d'anormal quand Roberto plane dans les parages. Mais la soirée a vite tourné à la panique lorsque ce dernier a finalement lancé son gaz mortel. Les premiers effets ? Toux, nausées, vertiges. Rien de dramatique sur le moment, mais le malaise s'est installé. Et très vite, la population affluait vers le gouvernement, espérant obtenir le vaccin miracle. Problème, les stocks étaient limités, et la science, elle, ne s'improvise pas. Dans tout ce chaos, grand merci au patron du pawn shop, Walter Colton, qui a su aider la population en distribuant des masques à gaz. Comme quoi, même en temps troublé, tout le monde ne cherche pas à s'en mettre plein les poches. Le lendemain, la situation s'aggrave, les crises cardiaques se multiplient chez les non-vaccinés. Et les plus sceptiques commencent à revoir leurs priorités. Sur le port, un convoi du LSPD transportant des doses est pris d'assaut par un individu capable de devenir invisible. Oui, invisible. Ensuite, dans la soirée, le capitaine Ventrèche s'adresse à la presse, depuis le LSPD. Il promet une 50aine de nouvelles doses dès mardi et une couverture complète de la population d'ici jeudi. Il termine sur un ton ferme en parlant des nécrotiques et en rappelant que ce sont des terroristes et qu'ils finiront par se faire arrêter. Comme quoi, certains combats peuvent être les mêmes. Au passage, une pensée sincère pour Iron Stan et Torpille, deux héros en devenir qui m'ont porté secours lors d'une crise causée par la peste, à un moment où je me croyais perdu. Merci à vous les garçons, vous m'avez littéralement sauvé la vie. Heureusement, la ville sait encore s'accorder une parenthèse de légèreté. Le nouveau slow motion ouvre enfin ses portes avec un concert de Grace Warren et une prestation très expérimentale de DJ Groot qui a laissé tout le monde dubitatif. Mais pendant que certains dansaient, d'autres tentaient encore d'obtenir leur vaccin. Un braquage armé éclate au même moment au gouvernement. Les brebis tentent de s'emparer de quelques doses. Le LSPD intervient rapidement et les arrête, évitant de justesse que la situation ne dégénère. Bonne nouvelle pour une fois, les vaccins affluent enfin. D'après Mikhail Abramov, patron de Nexus, plus d'1 millier de doses seraient disponibles. Mais la paix, elle, ne s'achète pas aussi facilement. Une violente rixe éclate entre les brebis et plusieurs groupes rivaux. Les adeptes du berger affirment avoir simplement voulu défendre leur bâtiment. Et là, coup de théâtre, Mikhail Abramov en personne apparaît sur les lieux et met fin au combat en attaquant les brebis. Résultat, affrontement direct entre Abramov et le berger, et le bâtiment finit réduit en cendres. Les dernières sessions de vaccination se sont tenues cette semaine, et des milliers de citoyens ont répondu présent. Hélas, malgré l'effort collectif, la vague n'a pas été stoppée. Plusieurs habitants ont perdu la vie. La rédaction adresse ses plus sincères condoléances aux familles touchées. Et personnellement, un mot pour Sydney. On continuera nos réunions du BTP anonyme en ta mémoire, tu nous manqueras. Dans la soirée, un incendie s'est déclaré au Sun Café, provoqué d'après plusieurs témoins par la famille Dixon. Il se murmure que l'établissement servait de repère aux nécrotiques, une affaire à suivre de très près. La journée a basculé au complexe Renard, où une confrontation de grande ampleur a éclaté. Le berger face à Roberto, les brebis contre les nécrotiques. Explosion, incendie, coup de feu. La place s'est transformée en champ de bataille. Le LSPD est intervenu et a procédé à des arrestations massives, alignant brebis et nécrotiques en place publique, pour rappeler que la ville doit rester unie et qu'il faut éliminer la pomme pourrie. Ce que le gouverneur comptait faire ensuite de ses prisonniers ? Pour l'instant, mystère. La situation a encore dégénéré lorsqu'un assaut de Roberto sur le gouvernement a visé à libérer ses fidèles. Notre journaliste Damien Bogarde, sur place, rapporte même que certains partisans du berger se sont proposés pour aider le LSPD à défendre le Capitole. Alliance surprenante en temps de guerre. Puis, nouveau chaos. Brouillard épais, phénomène de lévitation et finalement la fuite générale. Tous les prisonniers se sont évaporés dans la confusion. Roberto, de son côté, a prévenu qu'il monterait d'un cran. Sa colère est déclenchée et Los Santos risque d'en payer le prix. Merci Los Santos, c'était Ciel Shepard. Et avec tout ce qu'il se passe en ce moment, je ne sais pas quand on se retrouvera. Mais une chose est sûre, tant que cette ville continuera de battre, vous pourrez toujours compter sur moi pour vous apporter ma vision des infos et un peu de vérité au milieu du chaos. Prenez soin de vous, protégez ceux que vous aimez, les temps s'annoncent sombres. À très bientôt Los Santos.